Suivre une opération dentaire au Togo ne relève pas d'une chose aisée pour la plupart des populations, surtout celles vivant en milieu rural. Absence de moyens financiers, indisponibilité de spécialistes, souci d'accès aux hôpitaux. Ce sont là des difficultés auxquelles elles sont souvent confrontées. Une solution toute trouvée à la problématique depuis 2012 avec l'ONG Action Développement Togo. Aného, ancienne capitale du Togo, ville en bordure de mer. Il sonne 8 heures dans ce centre hospitalier préfectoral. Dès les premières lueurs du jour, une queue de patients venus des différents coins de cette ville pour améliorer leur santé dentaire attendent patiemment. Je sens la douleur au niveau de toutes les dents, mais spécialement j'ai 2 dents qui sont presque cassées et tombées. C'est ça qui m'a fait venir ici. Banalement, plus d'une année, 2 ans même. C'est une opération vraiment qui me va tout droit au cœur parce que vraiment je pense qu'arrivé ici, j'aurai solution vraiment à mon mal. Dans la salle réservée pour la circonstance, les médecins sont à l'œuvre en pleine opération parodonto. Après 20 minutes d'opération, et comme ce patient sexagénaire, nombreux sont ceux qui retrouvent enfin le soulagement. Avant, c'est des douleurs qui n'arrivent pas à marcher ici. Côté gauche, il y a 3 tellement dommage. Je suis soulagé, oralement et puis... Carie dentaire, déchaussement des dents, gingivite, hypominéralisation molaire incisive, rage de dents ou pulpite dentaire, abcès dentaire, bruxisme ou grincement des dents. Toutes les pathologies sont prises en compte ici par cette opération bucco-dentaire. Que ce soit à Anéro ou à Aképe dans la préfecture de l'Avé, les populations témoignent toute leur reconnaissance. Actuellement, ça fait quelque chose de 7 ans quand je souffre de ça. Merci plaît à Dieu, grâce à Dieu. Quand je suis arrivé aujourd'hui, ce matin, ils m'ont traité. Actuellement, ça fait quelque chose de 2 heures du temps. Je remercie Dieu d'avoir répondu ici et venu enlever mes dents. L'opération a été bien passée. Je remercie Dieu de m'en rendre grâce. Les clients qui viennent ici, des problèmes avec les dents, c'est le 3e ou le 4e problème. Il y a d'autres problèmes. D'autres problèmes avec la nourriture, beaucoup de problèmes dans la famille. Mais les clients qui viennent ici nous donnent des conseils pour se protéger avec une brosse à dents, aussi une cure-dent. Dans le marché, on n'a pas beaucoup de possibilités d'acheter une cure de dents traditionnelle. Et c'est pourquoi c'est le meilleur. Je joue mon rôle de technicien. J'assure le proportionnement des équipements, des machines utilisées pour effectuer les soins aux patients. Ce sont des unités dentaires mobiles que nous utilisons. Et en plus de ça, il y a les appareils de stérilisation, qu'on appelle communément les autoclaves, les aspirateurs pour aspirer les mucosités, les déchets dentaires.
10 ans déjà que cette opération a pris corps, faisant de l'ONG ACDT un acteur majeur des actions humanitaires au Togo. Fruit d'un partenariat au service du bien-être de chaque Togolais des 2 localités. Je dirais que c'est avec un cœur de satisfaction, un état de joie qui m'anime de contribuer tant soit peu à trouver une solution à une problématique de ma communauté. Si vous vous référez très bien à la loi portant sur la décentralisation à son article 82, le volet santé aussi fait partie de nos prérogatives. L'opération qui se déroule actuellement, normalement, nous avons la liste de 1000 personnes inscrites. Mais étant donné que le nombre de médecins qui sont mobilisés ne sont pas en nombre pour pouvoir, compte tenu de traiter les 1000, on a dû répartir ça en 2 phases. Donc actuellement, les médecins vont traiter 500 cas. Donc pour l'année prochaine, notamment mars ou bien avril, il y aura encore la même opération chirurgicale au CMS d'Akepe et ceux qui seront sur la liste d'attente aussi trouveront solution à leur pathologie. Nous devons être en bonne santé avant de vaquer librement à nos activités. C'est pour dire que la santé occupe une place prépondérante dans nos préoccupations. Et si vous voyez très bien, si vous sillonnez les centres de santé de la commune, la mairie a pris sur elle le soin de recruter des agents qu'il a injectés dans ces centres de santé-là et qui travaillent pour le bien-être de la communauté. Nous nous sommes demandé au sein de la diaspora qu'est-ce que nous pouvons apporter à notre peuple et nous nous sommes réunis pour créer notre ONG qui agit dans des domaines bien différents tels que la santé, le sport, tout ce qui est nécessaire pour l'épanouissement de la population. La marche de la décennie a été longue, dure et laborieuse. Sur ce chemin, des défis ont été relevés, des âmes guéries, des hommes et femmes avec un passé désormais lointain. Le mérite à toute une équipe dynamique et engagée pour la cause des nécessiteux. L'opération du pot dentaire est bénéfique pour les populations, en ce sens que ça permet aux populations vulnérables de venir se faire soigner pour les problèmes du pot dentaire. Et vous n'êtes pas sans savoir que les gens quittent un peu partout au Togo pour venir se faire soigner chez nous. Des Lomé, Foucan, Thiévier, Chapamé, un peu partout, ils viennent se faire soigner ici. Puisque la prise en charge est totalement gratuite. C'est une bonne démarche, en ce sens que ça permet aux populations vulnérables de se faire soigner. Vous savez que aucune partie du corps humain n'est à négliger. Et quand on souffre des maux des dents, on peut même en mourir. Donc c'est important de se faire soigner et ça permet. Vous avez remarqué l'engouement là-bas. Et cette opération va mobiliser, cette mission va mobiliser plus de 500 personnes pour la prise en charge. Donc c'est une bonne chose pour la population. Et au même moment, ça permet à notre structure de se faire connaître. Ça nous donne beaucoup plus d'audience au sein de la population. C'est généralement un retour de satisfaction. C'est des patients qui bénéficient des soins gratuits et donc ils sont souvent très contents et c'est généralement un sentiment de gratitude. C'est tout simplement de leur dire un sincère merci pour cette action humanitaire. Et un grand merci pour cet engagement au service des populations vulnérables et les encourager à ce que cette action humanitaire se pérennise et pour le bien-être de notre population. Tout ce partenariat a été l'œuvre de ACDT qui a commencé, qui est à la base, la cheville ouvrière de ce partenariat avec la délégation spéciale et avec plusieurs axes. Il faut dire que ACDT a organisé plus de 5 missions déjà dans la commune de Lac 1, dans la commune d'Anneau, si je peux le dire ainsi, pour apporter le sourire, apporter un soulagement à nos populations qui ont des soucis en matière de bucco-dentaire.
Et si vous comptez bien ACDT qui a 10 ans aujourd'hui ou cette année, le bilan est positif, si on peut le dire, de par notre partenariat. Je dirais également qu'en matière de salubrité, en matière de santé aussi, ACDT a contribué à la construction d'une latrine publique de dernière génération, puisque aujourd'hui, quand vous traversez la ville, c'est une latrine qui est vraiment visible et que les gens apprécient beaucoup. Ce partenariat nous a aidés avec la ville de Nuremberg et la fédération allemande à avoir beaucoup de choses, en ce sens que l'hôpital a bénéficié des installations solaires qui permettent aujourd'hui à l'hôpital d'Anneyron de réduire un peu ses factures. Et en dehors de ça, quand nous parlons de la formation professionnelle aussi, ce partenariat a permis à la commune LAC 1 d'avoir une partie de ces installations solaires au lycée technique professionnel à Anneyron-Blédy, et qui permet aux apprenants de faire la pratique avec les installations solaires et en retour de venir aider ceux qui sont à l'hôpital à faire la maintenance de ces installations solaires. Certains professeurs même ont eu à bénéficier de stages de renforcement de capacité en Allemagne dans ce domaine, et plusieurs cadres de la mairie, même l'exécutif, a déjà bénéficié de ce voyage pour aller échanger avec les partenaires de Nuremberg. Des années sont passées et les responsables de l'ONG se disent de plus en plus prêts à rendre service, le meilleur d'ailleurs, pour que l'accès aux services de santé soit plus facile à tous. Des opérations 2 fois par an, le mois de mars et le mois de septembre. Et chaque année, on voit qu'il y a de l'engouement, les gens viennent, donc le besoin existe et on essaye de pallier à ce besoin-là. Et l'objectif final serait éventuellement de faire beaucoup plus d'interventions dans l'année. Aujourd'hui, on en est à 2 par an. Si on peut passer à terme une opération par mois, ce serait l'objectif à atteindre. Au cours de l'année, on fait des opérations sur les marchés en Europe où nous vivons. En faisant des marchés, autour de ce marché, nous faisons des cagnottes pour soutenir les actions. Ça, c'est une première partie des actions. Et puis d'autres, on sensibilise nos familles, les gens autour de nous, sur l'existence de cette mission et le bon fondé de cette mission, parce que les bénéficiaires, les gens bénéficient gratuitement à cet acte-là, qui est très important pour les gens démunis. Depuis les 10 ans de l'existence de l'ACDT, en fait, les opérations successives sont financées par des dons privés essentiellement, et ces dons nous permettent au niveau de l'ACDT de financer essentiellement l'équipement qui sert à faire ce projet-là pour les populations locales qui viennent se soigner pour leurs dents. Et en plus de ces équipements, nous avons également le financement des pâtes dentifrice, des brosses à dents, du voyage de certains membres de l'ACDT, cela leur permet de venir sur place pour superviser tout ce qui se passe au niveau de la mission des dentistes. Nous avions essayé au niveau de l'hôpital d'Anneyron comme l'hôpital de Sokodé. Si vous allez actuellement là-bas, vous allez voir des panneaux solaires modernes qui ont été, toutes ces actions-là ont été faites par Action Développement Togo. Nous avons essayé de créer une synergie entre les 3 villes, c'est-à-dire la ville de Nuremberg, la ville d'Anneyron et la ville de Sokodé. Et ça a amené à ce que la ville les autorités allemandes ont financé pour l'hôpital d'Anneyron comme pour l'hôpital de Sokodé des panneaux solaires modernes. Et nous ne sommes pas arrêtés là. Les panneaux solaires ont été plantés aussi dans lycée technique d'Anneyron
comme au lycée technique de Sokodé. Et ces panneaux solaires qui ont été posés sont pédagogiques. C'est-à-dire que les panneaux solaires que nous avions placés dans les 2 hôpitaux, quand ça tombe en panne, c'est-à-dire que les élèves qui ont déjà l'habitude des mêmes panneaux solaires que nous avions implantés dans leur lycée, ils font déjà leur pratique. Ils étudient comment fonctionne ce panneau solaire. Dès que ces panneaux solaires vont tomber en panne, on fait recours à ces gens-là pour réparer cela. Action Développement Togo a décidé de construire lui-même son orphelinat, ce que nous avions commencé, et nous espérons finir notre chantier d'ici la fin de cette année pour pouvoir inaugurer notre orphelinat. Et il faut savoir qu'à partir de janvier, Action Développement Togo s'est engagé au niveau de l'AC 1 à donner des microcrédits à des femmes. Donc nous avons commencé avec 10 femmes à qui nous avions donné des microcrédits sans intérêt. Et quand ça va finir, pour nous voulons élargir sur les 2 sites, c'est-à-dire à Akepe ou au-delà. Ça dépendra des moyens que nous allons récolter au niveau de l'Allemagne pour donner un peu de souffle à nos mères, à nos sœurs qui sont dans des domaines aussi différents. Santé, éducation, sport, formation, échange, tourisme et construction d'infrastructures sanitaires. Ce n'est que le début de grandes réalisations et de grandes actions qui s'annoncent. Des actions que l'ONG ACDT compte étendre à toutes les régions du Togo.